Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance, on va dire intemporelle. C'est une guidance unique, il n'aura pas de choix. Mais comme je dis toujours, si vous tombez dessus, c'est parce que peut-être vous savez quelque chose à entendre de ces messages. Et, euh, et donc voilà, on va commencer. J'ai fait les choix de faire une guidance, euh, on va dire, pour revenir à soi. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour revenir à soi? Pourquoi on doit revenir à nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on a attiré de ça? Pourquoi? Euh, j'ai fait cette guidance aujourd'hui, qui c'est la pleine lune en Lion. Et quand j'ai eu l'idée de faire cette guidance, c'est aussi un lien dans le sens de que revenir à soi, dans quelque part, euh, il va nous faire, comment je vous explique ça, c'est revenir à soi pour pouvoir euh, après aussi aller rayonner à l'extérieur ce qu'on possède à l'intérieur de nous, comme cette énergie du lion. Donc c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui et voilà. Donc pour commencer, je regarde un peu mes tarots, oracles, tout ce que j'ai autour de moi pour voir par où je commence. Je vais venir à travailler. Alors pourquoi c'est important de revenir à soi? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui par rapport à ça? La reconnexion à soi, pourquoi? On sait que c'est très important, mais on va voir et pourquoi. Les desserts. Peut-être on a besoin de retourner à nous-mêmes parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas reconnecté à cette partie de nous, hein, qui sommeille à l'intérieur de nous, cette énergie intérieure des chauds comme le dessert, mais c'est cette énergie qui nous alimente et que pendant un bon moment on a pu être déconnecté de ça et que finalement le fait de ne pas venir nous connecter à cette partie de nous-mêmes, ça laisse le terrain stérile, infertile, chaud mais pas dans le bon sens, pas avec la passion quand on s'écoute, quand on écoute nos élans, sinon chaud dans le sens que ça peut devenir même en colère et nous irriter parce qu'on ne s'écoute pas assez avec cette carte du dessert. La carte du retour. Je pense que ça peut être des choses aussi que ça dure un bon moment. Je vais laisser la musique un peu. Avec cette carte du retour, pour moi c'est quelque chose que ça fait très longtemps qu'on n'a pas allé n'est pas allé visiter. Et c'est comment, mais reviens à ça, reviens à ton centre, reviens à cette partie avec ces deux couleurs. Qu'entre guillemets, je peux dire, ça a été un peu infertile et stérile comme le dessert, pour venir à commencer à mettre un peu plus de vert et de l'abondance, quoi. Il y a le chiffre 6, il y a le chiffre 6 encore ici. Et là, ça me parle avec ces deux chiffres 6, ça va venir me parler. J'ai pensé à la Vierge directe, à la maison 6. Euh, tout ce que c'est un lien, le foyer intérieur, comment on s'alimente aussi. Et la naissance. Je vais voir si c'est bien cadré. Oui. C'est ça, c'est qu'en fait, si on revient à cette partie
plus intérieur à l'intérieur de nous, et on vient l'alimenter, parce qu'on revient à ça, à notre centre, et on vient alimenter, à nourrir tout ça, on aura forcément une naissance vers nous-mêmes, parce que on va écouter, on va commencer à, à faire la digestion de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas écouté pendant très longtemps. Donc c'est venir à nourrir ça pour le faire grandir, pour pouvoir éclore plus tard avec tous les signes. Vous parlez juste avant de la maison 6, mais c'est venir à créer quelque chose qui nous nourrit en fait. Et encore, 3-3, on a le numéro 6, encore. Pour moi, ça vient encore une fois à nourrir quelque chose, revenir à cette côté, de revenir à soi, de ses bases, des éthérents qu'il a pu être esthéré pendant très longtemps parce qu'on n'a pas allé l'aborder. Avec cette carte aussi et la naissance, ça me parle du début de votre vie, du début quand vous avez commencé à grandir, qu'est-ce qui a alimenté votre être au début de votre vie. Et c'est pour ça, parce que si quand on grandit, revenir à soi, c'est compliqué parce qu'on commence à être dans la vie active, le travail, etc. Il peut y avoir un moment où on décroche des choses qu'on aimait faire, des choses qui s'étaient alignées avec nous, et donc etc. Il devient infertile, il n'est pas solutionné, on n'a pas à les voir. Donc il faut aller aborder ça, même si au début ça peut être un peu... J'ai la notion, là, quand je regarde cette carte, du grain des sables très fins et que des fois quand il y a du vent dans le dessert et tout ça, ça pique la peau et ça fait mal, même si au début ça peut être un peu laborieux, qu'on voit pas trop bien de loin où on y va, etc. C'est important de revenir à ça au début, même si ça c'est laborieux, parce que c'est ça qui va nous faire donner naissance à des nouvelles énergies. C'est un retour à soi, retourner à soi. Et pour retourner à soi et renaître encore, il faut passer par une phase des desserts, une phase un peu stérile qu'on a pu vivre au traversé. Oui, avec la tentation en dos des decks, pour moi ça vient me parler à qu'on peut être tenté à dire aussi non, je le fais pas parce que c'est laborieux, ça coûte du travail, c'est mieux de pas aller aborder tout ça comme ces serpents. Qu'il y a à nous dire non mais papa parce que ça va te coûter trop de travail, aller là-bas, aller introspecter, aller voir, et c'est mieux que tu restes comme tu es, parce que ça va te demander un changement, ça va te demander de construire des choses avec la carte et la mort, ça va te demander mourir dans quelque part pour renaître à toi, pour que tu te reconnectes encore à toi. Sauf qu'on oublie dans tous ces travaux que revenir à soi, c'est ce qu'on a été depuis le début de notre vie, et on a oublié par rapport aux constructions qu'on a fait, tout le long de notre vie, avec les croyances, la culture, l'éducation de nos parents, etc. Et retourner à soi, c'est entre guillemets la simplicité de revenir à qui on était et enlever toutes ces couches. C'est pour ça que le retour, il peut être laborieux, parce que c'est venir à travailler, comme je disais, avec tous ces 6 que je vois ici, c'est revenir au foyer, c'est revenir aux racines, et donc déconstruire toutes ces choses de notre foyer, de notre vie quotidienne, et ça peut prendre beaucoup de temps, et aller voir des choses qui ne sont pas très confortables, comme le dessert. Sauf qu'en retournant à ça, il y a une naissance qui s'est créée, mais c'est la naissance de nous-mêmes. De nous-mêmes, parce que c'est retourner à qui on a été, en fait. Très beau message, là pour le coup. Très très beau message. Pour retourner à soi. Les amoureux, c'est ça, c'est faire le choix. Faire les choix du cœur. Encore les chiffres 6, c'est énorme. Les chiffres 6, encore une fois. C'est écouter son cœur, en fait. C'est faire les choix des cœurs, et c'est choisir. C'est choisir soi.
et de construire toutes ces choses qui nous sont mis en dualité, en confrontation à l'intérieur de nous, dans notre cœur, et qu'on on finit pour pas nous écouter, parce qu'on a eu trop d'impulsions, des croyances, d'éducation, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et finalement ça nous met dans la dualité à l'intérieur de nous, et on n'écoute pas notre propre guidance, c'est que notre cœur, il souhaite. On oublie cette partie de la rose, la beauté de la rose, que c'est ce qu'on possède à la naissance quand on arrive au monde. Et on se concentre plus dans l'attention qu'il faut faire parce que la rose, il y a l'image aussi de l'épine, de la plante entre les doigts, et que ça peut piquer. Sauf que si on est capable d'aller prendre la rose pour l'endroit où il faut, on est capable de la toucher, de la sentir, de la voir près de nous, ça nous fait mal. Parce qu'on est capable d'aller la prendre en main et choisir de la prendre. Avec cette carte, j'ai cette information. Ça nous confronte à plein quelque chose que c'est pas très confortable si on se fait piquer avec l'épine, comme la rose. Mais si on confronte ça, après on aura la chance de pouvoir la sentir, l'approcher de nous, etc. Et c'est ça que c'est beau dans ce travail, de retourner à soi. L'instant présent. C'est marrant avec les retours, parce que là, ça vient me parler beaucoup du côté de que quand on est trop dans l'instant présent. Normalement, on dit revenir à l'instant présent pour être bien, pour vivre l'ici et maintenant. Sauf que quand on ne sait pas d'où on vient parce qu'on a oublié, tu peux pas, entre guillemets, construire ton futur aussi, parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas non plus comment profiter de l'instant présent, parce que tu es en train de profiter de l'instant présent avec les choses limitantes et les barrières, etc., que quelqu'un d'autre nous a mis dans la tête. Donc, on peut être dans l'instant présent, mais est-ce que vraiment on le vit pleinement? On le vit pleinement ou pas? Parce que avec cette carte, j'ai cette notion de, oui, tu peux être trop dans l'instant présent, mais tu es tellement que tu n'es pas capable de faire ce retour en arrière parce que ça pique. Et donc, finalement, tu es en train de profiter de l'instant présent, mais sans faire ces choix des cœurs. Parce que tu ne te choisis pas, tu vis ta vie sans faire ce travail d'introspection et de venir à voir vraiment les choses qui t'épanouissent et qui te nourrissent. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a la pleine lune à Lyon, que ça vient nous parler de ça, de l'épanouissement, de la joie, l'enfant intérieur, etc. Et avec l'instant présent, ça me parle de ça. C'est retour au début de ta vie, à ta naissance, à quand tu étais jeune, quand tu étais petit, pour savoir comment profiter de l'instant présent, parce que tu choisis ton cœur, tu fais des choix de cœur pour toi, pas en dualité, pas avec des choses qui te confrontent à une partie que c'est pas toi en fait, parce que et que tu ne le vois pas. Tu es tellement dans le moment présent à vivre, que finalement tu n'es pas capable de retourner en arrière pour voir tout ça, parce que tu sais que ça va te faire travailler, bouger, confronter à certaines choses qui ne sont pas alignées avec toi, et donc forcément qu'à jour d'aujourd'hui tu ne fais pas des choses qui te nourrissent et qui te font vraiment profiter de l'instant présent. Hop. Les conditionnements. Voilà. Les conditionnements, ça parle tout seul cette carte. Hein. Les conditionnements, il va venir nous parler à suivre, tout ce, comme je vous dis, être qui on n'est pas en fait. Être qui on n'est pas parce que on a voulu se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre par rapport à ces conditionnements, à l'éducation, les croyances, tout ce qui nous sont transmis, sauf qu'on ne se rend pas compte que derrière tout ça, en bas de toutes ces couches, revenir à soi, comme cette lion et cette pleine lune en lion, c'est très marrant qu'il sort cette carte, on est quelqu'un d'autre et qu'on ça fait suivre pour
tous ces conditionnements, tout ce que la masse il attendait de nous, tout ce que la société il attendait, ça c'est conditionnement. Et que finalement, on a une lumière ou un rayonnement intérieur que c'est propre à nous, mais qu'il faut aller voir. Et pour celle-là, il faut se détacher de ces liens-là qu'on s'est créé avec tous ces couches qui viennent faire croire, ils viennent nous faire croire à nous-mêmes qu'on est comme on le reste et que finalement, ça te laisse. Tu passes entre la masse, mais est-ce que vraiment tu es épanoui? Est-ce que vraiment tu es dans l'instant présent? Comment vraiment tu dois l'être? J'ai mis des grands guillemets. Est-ce que vraiment tu es épanoui dans cet instant présent, quoi? Parce que c'est bien d'être dans l'instant présent, mais si tu n'as pas la conscience dessus, si tu fais l'inconscience, si tu sautes, tu vas, tu avances, mais tu ne te rends pas compte que tu n'es pas ce que tu es en train de faire, tu peux vivre ton instant présent à moitié. Parce qu'il y a beaucoup de choses que sûrement tu aimerais faire et que tu ne fais pas parce que tu es conditionné pour les choses qui t'ont mis dans ta tête, etc. au cours des années. Donc, avec la naissance et les conditionnements, c'est ça, c'est que au moment qu'on est au monde, on commence déjà à être conditionné. De tout ça, hein, pour les parents qu'on a choisis, pour la maison où on va grandir, les villages, l'entourage, l'école où on y va, absolument tout, on sera conditionné pour tout le long de notre vie. Mais est-ce que c'est ça finalement nous? Parce que quand on vient sur Terre, on vient avec, on va dire, avec les recettes, même s'il y a les mémoires transgénérationnelles, cellulaires, bref, tout ça, on passe, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais on vient, on va dire, propre, on va dire, voilà, toute la vie devant moi, et avec les conditions qui vont s'installer tout le long de notre vie, on va cheminer. Sauf que on peut cheminer mieux ou pire dans tous les cas, parce que ça va dépendre de comment on va accepter les choses, de quelles conditions ils vont nous mettre dans la tête et comment notre énergie, depuis le départ, va accepter tous ces conditionnements. Et ça va nous faire cheminer. Donc, pour les conditionnements, pour les faire sauter et revenir vraiment plus à l'instant présent, c'est revenir au départ. Qui on est? De où on vient? On n'est pas simplement que des êtres, en tout cas comme je les crois, hein. Vous pouvez croire ce que vous voulez. On n'est pas simplement que des êtres matériels et physiques et c'est tout. C'est qui porte mon essence. Je suis qui en fait? Et c'est là que c'est intéressant et qu'il vient se poser les bonnes questions parce qu'on se rend compte qu'en bas de tous ces couches de conditionnement, il y a une pureté que la plupart du temps on a oublié en milieu du chemin. Parce que depuis le départ de notre vie, depuis notre naissance, on a été conditionné pour tout. Et on oublie cette essence qu'on porte tous à l'intérieur de nous depuis qu'on arrive sur Terre. Et c'est ça, retourner à soi. C'est venir enlever toutes ces couches, que c'est pas nous, pour aller découvrir notre lumière, notre pureté, notre vraie passion, comme je vous disais au début, les passions, les feux, la flamme qui nous allume, comme cette carte du dessert, elle est chaude, qui nous allume, il nous anime à l'intérieur. C'est ça qu'on vient découvrir quand on fait ce travail de revenir à nous-mêmes. J'aimerais bien demander une petite carte pour voir quand on fait ce travail de revenir à soi. Ça nous amène où? C'est quoi notre destinée? Revenir à soi. Revenir à soi, c'est où? L'immobilité silencieuse. Avec cette carte, j'ai la pureté directe qui apparaît. L'immobilité silencieuse, c'est revenir assez comme l'œuf à l'intérieur, comme quand on est le fœtus à l'intérieur du ventre de la maman. C'est cet moment d'immobilité, de silence, de pureté
où on est dans le calme, où on est dans la conscience absolue. Et faire ces retours en arrière et revenir à cette partie de nous avec la immobilité silencieuse, ça m'amène à passer ça, cette pureté, à avancer tout doucement dans cette tranquillité, dans cette énergie. C'est ça en fait, en énergie qui apparaît. C'est revenir à ça, à ces moments de calme intérieur, des silences où on sait où on va, même si c'est doucement, on fait confiance, on se laisse porter pour le flot de la vie. Et avec ces deux couleurs, le violet et le vert, j'ai la guérison de la conscience qui apparaît aussi. Avec les blancs, avec la pureté, les chakras couronnes, c'est revenir à guérir la conscience, la pureté de qui on a été, aller nettoyer tout ça. Et en dehors des decks, j'ai merveilleux. C'est revenir à ça. C'est côté merveilleux de la vie, de toutes ces choses qui ont été figées dans la conscience, avec les étoiles comme ça. C'est les choses qui sont venues percer toute notre conscience du départ, aller les déconstruire, toute cette cristallisation qui peut venir à créer dans la conscience, aller la détruire, aller la faire partir pour retrouver le schéma sans embûche. Les miracles derrière. Mais c'est ça. On revient à quelque chose de beaucoup plus en conscience. Qu'est-ce que l'énergie? La neige. Silence encore. Ça parle tout seul. Hein. Encore le silence qui apparaît avec la neige. Et c'est cette côté de pureté. Cette côté de pureté qui apparaît avec ces deux cartes. On revient à la pureté de la conscience, cette côté doux, des pauses, un silence. Et ici, il y a un lapin. Je n'avais pas vu avant, ce lapin. Et c'est un lapin blanc. Donc c'est marrant parce qu'il va se confondre entre la masse, mais entre la masse des neiges, comme je vous disais ici, mais là, ici, on le voit qu'il se cache, et qu'on voit qu'il n'est pas en train d'être à sa place, parce qu'il est différent. Mais là, avec le silence et la neige, et ces lapins dans la neige, qu'il est blanc, que ça se voit pas trop, c'est là, tout est fait, tu te mets dans la masse, tu passes entre la masse, tu te fais pas... tu pas aperçu, si je peux dire ça comme ça, parce que tu le fais en silence, tu le fais tout doux, comme le lapin et la neige, tu le fais tout doux. Et là, tu passes les messages, les travaux que tu as à faire, ta place, être dans le moment présent. Là, tu peux profiter d'être vraiment dans le moment présent parce que tu es totalement intégré dans l'environnement. Parce que tu es revenu à qui tu es des bases, cette pureté. Et être en harmonie, en résonance avec la vie. Dos des decks, solitude et le désert. Ça fait écho avec cette carte du début. Les artisans des lumières, qu'est-ce qu'ils sont à nous dire par rapport à revenir à soi, s'il vous plaît. Ils nous parle libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Mais c'est ça aussi, c'est ce côté dès qu'on a eu beaucoup de conditionnements depuis la nuit des temps, pas simplement que de notre vie d'aujourd'hui, sinon beaucoup des croyances de nos ancêtres qui nous rattachent encore à des blessures du passé, à des pensées des guerres ou d'avoir faim ou un lien avec la sexualité, plein de choses. Et donc ça, il continue à nous rattacher et qui ne nous laisse pas nous libérer totalement. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à soi. Parce que quand on fait ce travail de retour à nous-mêmes, on se rend compte qu'on porte beaucoup de mémoires qui ne nous laissent pas être libres, qui nous rattachent encore à toute cette partie du passé et qui ont suivi
qu'on subit tous les jours. Donc et forcément, comme on est conditionné pour des mémoires transgénérationnelles, cellulaires, etc., être dans le moment présent, c'est compliqué. Et on ne peut pas le profiter, ces moments présents, totalement et pleinement pour nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de choses de lesquelles on n'est pas libre. C'est pour ça que c'est important de revenir à soi, d'y aller travailler en soi et faire ce travail d'introspection, d'y aller enlever des couches qu'en plus, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, ça ne nous appartient pas parce qu'on a été conditionné depuis notre naissance, déjà quand on était dans le ventre de la mère, quand on était à cet endroit-là, que ça doit être un espace de silence, de pureté. Déjà, on était programmé à ces moments-là avec tous les mémoires dans le ventre, ils nous sont transmis. Avec ces retours, qui nous sont transmis du passé, du transgénérationnel et tous ces conditionnements qu'on possède déjà. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir à travailler à nous et revenir à soi. Et là, il nous parle, en stade du foyer, appartenance des premiers artisans des Lumières. Mais c'est ça, c'est revenir plus à cette pureté, cette clarté d'esprit, de qui on est, nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que je vais demander d'autre? Quel archétype on peut travailler avec tout ça? On travaille avec ça, revenir à soi la plupart du temps. Qu'est-ce que je travaille avec la plupart du temps? Bouffon, par des lumières, révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité, de la hypocrisie, pardon, se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour libérer, ni ses propres vérités émotionnelles. Là, avec cette carte, moi, c'est ce côté qui apparaît au fond de nous. Il peut avoir une certaine tristesse qu'on ne partage pas avec les autres. Et revenir à nous-mêmes, ça nous fait travailler dans des parties de nous qui sont moins joyeuses, qu'on veut faire croire à tout le monde que tout va bien. Et en fait, ça a enlevé cette masque. Parce que, avec cette carte du bouffon, j'ai cette côté des sautes, j'ai joue, j'ai jongle, j'ai fait voir aux autres que tout va bien, j'ai fait croire à tout le monde que j'ai vu l'instant présent, que j'ai vis, que je m'amuse, que tout, mais finalement c'est pas si joyeux que ça à l'intérieur, et on est en train de donner une image à l'extérieur que c'est pas nous vraiment à l'intérieur. Et pour avoir cette crainte aussi de libérer ses émotions, parce qu'on n'a pas été habitué à nous exprimer totalement devant les gens comme on est. On a préféré faire semblant et faire croire que tout va bien, etc. Sauf que ça, c'est absurde parce que ça nous fait être hypocrite et pas montrer notre vrai visage. Et ça, et nier sa propre vérité émotionnelle. Et oui, maman, ça me parle beaucoup de ça. Au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on peut libérer la plupart du temps si on retourne à nous-mêmes? Cette carte, c'est que lien toxique, bah, c'est ça, c'est ce que je vous disais au début. C'est venir à couper avec tous ces liens toxiques, tous ces conditionnements, toute cette chose qui ne nous appartient pas pour nous libérer de ça et avancer, aller de l'avant. Avec la lecture et l'écriture, ça me parle soit des lectures d'âme, soit écrire des choses qu'on sent qui ne nous appartiennent pas et qui nous bloquent. Lire beaucoup, lire ou écrire, mais pour nous libérer, pour voir des autres points de vue, des autres gens, de ce qu'ils traversent, etc. Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie? Lire des expériences aussi des autres gens, etc. en lien avec ça, des gens qui sont déjà libérés de pas mal de choses, des enseignements et tout.
Mais ce travail énergétique de revenir à soi, il vient nous faire couper des liens toxiques qui nous maintiennent dans le sang, comme le bouffon, cette carte de l'instant présent et le retour, comme dans un boucle, vous voyez comme on saute, on est en train de sauter, s'amuser comme ça, mais on ne coupe pas avec la chose et finalement ça nous maintient dans une zone de confort qui est inconfortable parce qu'au bout d'un moment on se rend compte qu'on ne peut pas être comme ça en train de sauter toute notre vie, en train de faire des pas vers l'avant et qu'on ne sait pas où on y va et qu'on essaie de s'amuser sans voir vraiment les choses claires parce qu'on ne veut pas les aborder. Il y a un autre deck de la transformation énergétique, mais c'est ça, c'est pour moi, c'est le point central avec cette carte, c'est le point central, revenir à soi pour pouvoir nettoyer des choses qui ça traîne depuis la nuit des temps, des transgénérationnels, des mémoires et tout, qui nous maintient en lien, on va dire, avec une façon de penser ou de vivre qui ne nous appartient pas et que ça ne nous amène pas vers les hauts, que ça peut nous attirer vers les bas et qui nous laisse dans un état de continu de tourner en rond, quoi. Parce qu'on porte des mémoires que c'est pas à nous. Alors là, je vais finir, je vais tirer une carte, un message de guide, et je vais le lire du livret. Qu'est-ce qu'ils sont à nous dire par rapport à revenir à soi. S'il vous plaît. Hop. Lâcher prise. Accepter les passés permet de vivre pleinement l'instant tout en ayant foi en l'avenir. C'est hyper parlant cette carte, hein, pour finir la guidance là. C'est lâcher prise, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, quand on accepte le passé, quand on accepte ce qu'on a vécu, quand on accepte qu'on porte des choses qui ne nous appartiennent pas, qu'on s'enlève toutes ces couches, on est prêt à lâcher prise, on est prêt à dire c'est ok, tout ça c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, donc j'ai le droit d'avancer avec les choses que j'aime, les choses que j'aime pas, je les laisse derrière moi et je ne m'accroche pas, comme cette main avec cette fleur, je ne m'accroche pas à retenir des choses que je sens qui ne sont pas moi, que ça c'est pas moi en fait. Retourner à soi, c'est enlever toutes ces couches et finalement une fois qu'on a enlevé toutes ces couches, on peut lâcher prise. Parce qu'on dit, là, c'est ok, ça c'est moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui m'alimente chaque jour. Et en dos des decks, j'ai la carte de l'alignement. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être, je pense que plus parlant. Je vais la laisser ici parce que franchement, elle est très 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 parlante cette carte. Une belle vibration en plus avec les planètes. Je vais vous lire la 28. Lâcher prise. Lorsqu'on refuse de lâcher prise, on refuse les changements, une situation qui nous est donnée à vivre. Ces refus créent une dualité intérieure ainsi qu'une perte d'énergie conséquente pour tenter de maintenir le contrôle de la situation. Les lâcher prise est une des clés de la sérénité. Il permet de ne plus s'accrocher à un banc, mais d'accorder sa confiance en la vie. Tout a un sens. Accepte ce qui ne peut pas être changé et change ce qui peut l'être. L'effet d'accepter l'impermanence de la vie permet d'être plus serein face au changement. Elle semble ainsi plus simple et plus fluide, comme les roseux, je ne sais pas si ça se dit comme ça, se laissent bercer par les vents, laisse-toi porter par la vie. Je vais vous lire ça de là de l'alignement aussi parce que je trouve qu'il est très joli, il porte une belle vibration. C'est ça, c'est avec cette carte lâcher prise, elle le dit tout, hein, avec les livrets aussi. Hein. C'est cette dualité intérieure, c'est ce que je vais vous parler ici, hein, cette carte. Et cette perte d'énergie parce qu'on se laisse porter pour cette dualité intérieure et tous ces conditionnements. Tout ce qui ne nous appartient pas, au bout d'un moment, il faut les lâcher. Parce que c'est pas nous. Et ça finalement, il ne nous fait pas être heureux.
dans notre vie. Et pas être nous-mêmes. Alors avec la carte de l'alignement, cette carte t'invite à parfaire ton alignement. L'alignement, c'est récent et chaque personne peut l'exprimer et le ressentir différemment. Trouver son alignement, c'est se sentir en cohérence avec sa vie et c'est dans tous les domaines. C'est d'appliquer ses propres principes. C'est trouver un sens à son quotidien. Qu'est-ce que je vous parle au début de cette guidance? Le foyer, le quotidien, la maison 6. La première chose qui m'est venue. C'est l'être heureux, de s'élever chaque matin, c'est ressentir la joie au fond de soi, vibrer en accord avec soi et une des clés du trousseau du bonheur. C'est détacher des attentes familiales et sociétales pour que notre nature profonde s'exprime dans l'action. La vie est merveilleuse lorsqu'on se sent en harmonie avec elle. Bon, je pense que pour résumer, cette carte, elle veut tout dire. Je sentais que je devais la sortir aussi. Et pour finir, on va tirer un petit message de notre âme pour voir qu'est-ce que notre âme souhaite nous dire si on revient à elle. S'unifier. Les diamants. Et tout à l'heure, on parlait des minéraux, des choses qui ont été cristallisées à l'intérieur de nous. Et avec un diamant, il n'y a pas des choses plus dures qu'un diamant. Tout est comme un diamant avec des multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité t'est comblée. C'est ça, c'est que quand on revient à nous-mêmes, on apprend déjà à lâcher prise, à dire ça ne m'appartient pas. Je lâche prise par rapport à ça, mais dans quelque part, on sait, on accepte que ça nous appartient aussi parce que on l'a dans notre vécu, on l'a dans notre mémoire cellulaire, on l'a dans notre transgénérationnel et on apprend à l'accepter. Et on lâche prise, mais c'est parce qu'on a mis la conscience dessus. Et donc on sait que toutes ces facettes, ça forme partie de nous, mais que ça, c'est nous, mais dans quelque part, c'est pas nous. Vous voyez le truc, donc on arrive à s'unifier dans la conscience. Parce qu'on apprend de toutes ces facettes, on apprend de cette richesse intérieure qu'on possède, et on lâche prise en même temps qu'on accepte et qu'on s'accepte. Et c'est ça que c'est bien de tout ce travail de revenir à soi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a parlé, que ça vous a aidé à cheminer. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un commentaire, suivre la chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis merci et à très bientôt. Ciao, ciao.